Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, et je viens ici, dans cette vidéo, partager une expérience que le Seigneur m'a accordé, la grâce de recevoir. C'était le 13 août 2020. Dans cette expérience-là, j'ai vu Jésus. Dans cette expérience-là, j'ai vu un ange. Maintenant, la question est de savoir quel est l'intérêt de partager une expérience au cours de laquelle j'ai vu Jésus, au cours de laquelle j'ai vu un ange. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dans le royaume des cieux, il y a des anges. Dans le royaume des cieux, il y a des hommes. Dans le royaume des cieux, au ciel, les anges et les hommes adorent le Père, ils adorent le Fils. Mais au-delà des hommes, au-delà des anges, il y a aussi des démons et Satan qui sont des anges déchus et qui se déguisent en anges de lumière pour séduire les hommes. Donc, il faut avoir le discernement. C'est d'ailleurs pourquoi les Écritures nous enseignent que ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si l'esprit avec qui nous sommes en contact, c'est un esprit qui vient de Dieu ou alors c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, il y a beaucoup de fausses doctrines qui ont été répandues dans le monde parce qu'il y a des gens qui ont eu des apparitions des anges. Ou alors, ils ont eu des apparitions des démons qui se sont déguisés en anges de lumière. Ils leur ont donné des fausses doctrines. Et alors, c'est pourquoi il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont répandues dans le monde et dans beaucoup de religions. Pourquoi? Parce que les démons sont apparus à plusieurs personnes dans des songes, dans des visions, dans des expériences surnaturelles. Les démons ont séduit plusieurs, ils leur ont donné des paroles, ils leur ont fait croire que ces paroles-là venaient de Dieu et ces hommes-là ont donc répandu des fausses doctrines à travers le monde parce qu'ils avaient été séduits par des démons, mais ces démons-là leur avaient fait savoir qu'ils étaient des anges. Maintenant, comment tu peux faire pour discerner que si jamais un esprit t'apparaît dans un songe, si jamais un esprit t'apparaît dans une vision, si jamais un esprit t'apparaît dans une expérience quelconque, comment tu peux faire pour discerner que cet esprit-là, c'est un démon ou alors cet esprit-là, c'est un ange? C'est ce que nous allons voir ici dans cette expérience-là. Pourquoi? Parce qu'il y a certains traits, certaines choses qui distinguent les anges des démons. Et c'est ce que nous allons voir ici dans cette expérience. Mais avant cela, j'aimerais ici raconter l'expérience en elle-même. J'aimerais ici raconter ce que le Seigneur m'a accordé, la grâce de vivre. Alors le 13 août 2020, j'étais en train d'intercéder. J'étais en train de prier et je priais beaucoup pour ma fille pour que le Seigneur puisse protéger ma petite fille. Donc je priais beaucoup pour ma fille pour que le Seigneur puisse protéger ma fille. Et comme j'étais fatigué à un moment donné, je me suis donc couché et le Seigneur m'a donc fait vivre cette expérience-là. Dans cette expérience-là, je me suis retrouvé avec un être spirituel et j'étais en train de discuter avec cette personne-là. Nous étions en train de parler de ma vie personnelle. Nous étions en train de parler de ma vie personnelle. Et notre conversation tournait autour de la protection. Notre conversation tournait autour de la protection. Et cet être spirituel-là, je ne savais pas encore que c'était un ange. Cet être spirituel-là était en train de me dire ceci. Il était en train de me dire qu'il est en train de veiller et de protéger ma fille. Il était en train de me dire, comme j'avais prié, j'avais demandé au Seigneur de protéger ma fille. Et maintenant, cet être spirituel qui m'est apparu, il a commencé à me dire qu'il est là pour protéger, il est là pour apporter la protection à ma fille, pour que rien n'arrive à ma fille. Donc j'étais en train de prier et j'ai donc vu cet être-là. Et quand il a fini de parler ainsi, quand il a fini de me dire qu'il était en train de protéger ma fille, après à un moment donné, il a disparu. Et quelques temps après, il est réapparu comme s'il descendait du ciel, il est réapparu comme s'il descendait du ciel. C'est à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts et je me suis dit que certainement, j'avais parlé avec un être spirituel. C'est à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts. Je me suis donc rendu compte que j'avais parlé à un être spirituel. Maintenant, dans mon esprit, je me posais donc une question. La personne avec qui j'avais parlé, est-ce que c'était un démon? Est-ce que c'était Satan? Ou alors c'était un ange? Et quand je lui ai posé la question, il m'a répondu qu'il était un ange. Quand je lui ai posé la question, il m'a donc répondu qu'il était un ange.
Et après, son aspect a donc changé, son aspect est donc devenu glorieux. C'est après m'avoir expliqué qu'il était un ange que son aspect a changé et que son aspect est devenu glorieux. Ensuite, j'ai vu une autre personne qui est venue maintenant, qui est venue après lui. Et cette personne-là s'est présentée à moi, elle a commencé à me dire que, je lui ai posé la question également de savoir qui il était. Il a commencé à me dire qu'il est celui qui est au-dessus. Là, oh Jesus. Lorsqu'il s'est présenté à moi, bien-aimés frères et sœurs, ça c'était maintenant le Seigneur Jésus qui est venu. Parce que l'ange est d'abord apparu et il m'a parlé de la protection de ma fille. Il me disait comment il était en train de protéger ma fille. Il a disparu. Après, il est revenu encore. Et quand il est revenu maintenant, je lui ai posé la question de savoir qui il était. Parce que je voulais savoir si c'était un démon, un ange ou bien Satan qui s'était déguisé. Il m'a confirmé qu'il était un ange. Et par la suite, son aspect est devenu glorieux. Après que l'ange soit venu, maintenant le Seigneur Jésus lui-même, il est venu. Mais je ne l'ai pas reconnu tout de suite quand il est venu. Je lui ai donc posé la question qui il était. Il m'a donc dit ceci: je suis celui qui est au-dessus. Oh Jesus. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, je lui ai posé la question qui il était. Il m'a dit que je suis celui qui est au-dessus. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur Jésus était en train de me dire qu'il est celui qui est au-dessus des gouvernements. Dans cette expérience-là, le Seigneur me disait qu'il est celui qui est au-dessus des hommes les plus puissants. Il est celui qui est au-dessus de tous les gouvernements. Quand il a fini de me dire cela, alors j'ai donc crié son nom, j'ai dit Jésus. Dès que j'ai dit Jésus maintenant, je suis tombé sur mes deux pieds et j'ai commencé maintenant à l'adorer. Donc, comme les Saintes Écritures disent que tout genou fléchira à la mention de son nom. Donc, lorsque j'ai mentionné, il ne m'a pas dit qu'il était Jésus. Donc, il m'a dit qu'il est celui qui est au-dessus. Il m'a dit qu'il est au-dessus de tous les hommes. Il est au-dessus des hommes les plus puissants. Il est au-dessus des gouvernements. Et quand il a fini de me dire maintenant ce qu'il est, alors moi-même, j'ai proclamé. J'ai dit que non, ça c'est Jésus. Et dès que j'ai dit c'est Jésus, maintenant, alors son aspect, l'aspect du Seigneur est devenu glorieux. Et ensuite, je suis tombé sur mes deux pieds et j'ai commencé maintenant à l'adorer. Maintenant, lorsque l'ange est venu et lorsque Jésus est venu, ils sont venus maintenant pour mener une bataille. Ils sont venus maintenant pour mener une guerre. Et après cela, je me suis donc réveillé de cette expérience-là. Parce que lorsque j'ai crié Jésus, alors à un moment donné, je me suis donc prosterné. Je ne sais pas, comme si une force est entrée en moi. Je me suis donc maintenant prosterné pour adorer. Et les Écritures nous disent que à la mention, lorsqu'on va prononcer le nom de Jésus, tout genou va fléchir. Donc, lorsque le nom de Jésus a été prononcé dans cette expérience-là, alors mon genou a fléchi et j'ai commencé à l'adorer. J'ai commencé à l'adorer dans cette expérience-là. Voilà donc l'expérience que j'ai vécue. Et après, maintenant, Jésus et l'ange sont partis. Ils partaient mener un combat. Ils sont partis. C'était un ange de haut rang. Et Jésus également, avec lui, ils sont partis pour mener un combat. Et je me suis réveillé maintenant de cette expérience. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que je partage cette expérience. La question c'est de savoir pourquoi est-ce que je partage une telle expérience. Pourquoi? Parce que par la suite, après avoir reçu cette expérience-là, j'ai donc commencé à lire beaucoup les Écritures et notamment en ce qui concerne les anges. Je voulais savoir pourquoi est-ce que le Seigneur m'a montré un ange, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a montré lui-même, il était avec un ange, il travaillait avec un ange. Et c'est au fur et à mesure que j'étudiais les Écritures maintenant, que j'ai compris que le Seigneur voulait m'enseigner comment faire pour discerner les anges avec les démons. Alors, en faisant mes études bibliques, je me suis rendu compte que il y a plusieurs choses qui caractérisent les anges. Il y a plusieurs choses qui caractérisent les anges. Par exemple, pour savoir que tu es en relation avec un ange, lorsque tu rencontres un esprit dans un songe ou dans une vision, généralement les anges ne donnent pas souvent leur nom. Les anges se présentent comme étant des gens de Dieu, mais ils ne donnent pas souvent leur nom. C'est pourquoi vous allez voir dans les Saintes Écritures, on ne connaît pas beaucoup les noms des anges. Les anges sont apparus à beaucoup d'hommes dans les Écritures. Les anges sont apparus à Abraham. Les anges sont apparus à Isaac. Les anges sont apparus à Jacob. Les anges sont apparus à beaucoup de prophètes dans les Écritures. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Mais les anges n'ont jamais donné leur nom aux hommes. Je vais vous expliquer pourquoi les anges ne donnaient jamais leur nom aux hommes.
En dehors de l'ange ou alors de l'archange Gabriel qui se présentait souvent, vous n'allez pas voir dans les Saintes Écritures d'autres anges qui avaient l'habitude de se présenter et de donner leur nom. Également, j'ai fouillé également dans beaucoup d'apparitions d'anges dans les Écritures. Les anges ne donnaient pas souvent leur nom en dehors de l'archange Gabriel. Lorsqu'il apparaissait, il se présentait et il donnait également son nom. Et ça, c'est la première des choses. Les anges ne donnent pas souvent leur nom aux gens. Et vous allez voir même dans l'histoire la naissance de Samson. Lorsque Samson devait naître, alors il y a un ange qui est apparu à la mère de Samson qui était stérile. L'ange a dit à la mère de Samson quoi? L'ange a dit à la mère de Samson que elle sera enceinte. Elle est stérile, c'est vrai, mais elle va tomber enceinte. Elle aura un fils. Mais que ce fils-là sera consacré à l'Éternel depuis le ventre de sa mère. Et puis, le mari ou alors le père de Samson a demandé donc à l'ange de lui donner son nom pour que le mari ou alors le père de Samson puisse adorer l'ange. L'ange a dit que non, il ne donne pas son nom. Et que s'ils veulent adorer, qu'ils adorent également le Seigneur et qu'ils lui fassent des offrandes. Ça, c'est ce que l'ange a dit. Pourquoi? Parce que l'une des caractéristiques des anges aussi, c'est que les anges n'aiment pas qu'on les adore. Mais ils préfèrent plutôt qu'on adore le Seigneur. Donc les anges, première chose, ils ne donnent pas souvent leur nom. Mais les démons, ils vont vous donner des noms. Donc, pour savoir que tu es en face d'un démon ou en face d'un ange, il faut d'abord demander quel est le nom. Alors, si tu donnes un nom, tu pourras déjà commencer à dire que non, certainement c'est un démon parce que les anges ne donnent pas souvent leur nom. Dans les Écritures, en dehors de l'archange Gabriel, il n'y a pas d'autres anges qui donnent leur nom aux gens. Et la deuxième chose ici, c'est que les anges travaillent sous l'autorité de Jésus-Christ. Les anges travaillent sous l'autorité de Jésus-Christ. Dans cette expérience-là, j'ai vu que l'ange travaillait avec Jésus. C'est-à-dire que l'ange ne travaillait pas de lui-même. L'ange ne posait pas les actions par lui-même. Quand l'ange partait combattre, il ne partait pas combattre de sa volonté. Donc, le Seigneur m'a montré ici que entre les anges et lui, c'est comme une armée. Donc, les anges obéissent au commandement de Jésus. Lorsque Jésus veut opérer, par exemple, quelque chose sur la terre, il peut envoyer un ange pour aller faire la chose. Mais maintenant, les anges ne peuvent pas se lever d'eux-mêmes pour aller faire un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, par exemple, invoquer un ange. On ne peut pas, par exemple, prier un ange. La prière des anges est une prière démoniaque. La prière des anges est une prière satanique. Pourquoi? Parce que l'ange ne fait rien de lui-même. Parce que l'ange ne fait rien par lui-même. L'ange fait exactement ce que Jésus-Christ lui demande de faire. Donc, si tu as besoin de servir d'un ange, il faut prier le Seigneur. Et le Seigneur maintenant va donner la mission à un ange de te protéger. Et même dans l'expérience que j'ai vécue, je n'ai pas commencé à prier un ange. J'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de protéger ma fille. Et le Seigneur a fait quoi? Il a envoyé un ange pour protéger ma fille. Donc, on ne prie pas les anges, on prie le Seigneur. Et lorsqu'on prie le Seigneur met à notre disposition des anges. Les anges pour nous protéger, les anges pour nous guérir, les anges pour nous porter également des messages. Donc, les anges travaillent sous l'autorité du Seigneur et nous n'avons rien à demander aux anges. Nous devons demander au Seigneur et c'est le Seigneur qui va donner l'ordre aux anges d'opérer également dans nos vies. Or, dans beaucoup de religions, il y a des gens qui commencent à invoquer les anges. Ils commencent à prier, au lieu de prier Jésus, au lieu de prier le Père au nom de Jésus, ou alors de demander des choses à Jésus, alors ils commencent à demander des choses aux anges. Ils commencent à dire, ange tel, donne-moi ceci. Ange tel, donne-moi ceci. Donc, si quelqu'un prie comme ça, ces prières-là ne sont pas des prières qui sont des prières de la vérité, mais ce sont des fausses prières. La prière pour des anges, ou alors la prière adressée aux anges, sont des prières diaboliques. Pourquoi? Parce que les anges ne travaillent pas par eux-mêmes. Les anges travaillent en fonction des ordres qu'ils reçoivent du Seigneur Jésus. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire un culte des anges. Ils ne prient même plus Dieu, ils ne prient même plus le Seigneur Jésus, ils n'invoquent plus le nom de Jésus, ils ne cherchent même plus la volonté de Dieu. Ils commencent à prier et adorer les anges. Ils passent des heures et des heures à adorer les anges. Ils passent des heures et des heures à prier les anges. Mais dans l'expérience que j'ai vécue, c'est que lorsque l'ange s'est présenté,
alors je n'ai pas adoré l'ange. Mais c'est lorsque Jésus s'est présenté, lorsque le nom de Jésus a été mentionné, alors mes genoux ont fléchi. Mais mes genoux n'ont pas fléchi devant l'ange. Mes genoux ont fléchi devant Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas prier les anges. Il ne faut pas que nos genoux fléchissent également devant les anges. Donc, la prière pour les anges et la prière et l'adoration des anges sont des choses que les gens font par ignorance. Alors, ce ne sont pas des vrais anges que vous priez, ce ne sont pas des vrais anges que vous adorez, mais ce sont des démons qui sont déguisés en anges. Maintenant, s'il faut résumer, c'est que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre une expérience. Le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre une expérience le 13 août 2020. Et dans cette expérience-là, j'ai vu le Seigneur Jésus et j'ai vu un ange. J'ai vu un ange qui travaillait sous l'autorité de Jésus. Donc l'ange ne travaillait pas par lui-même, il travaillait sous l'autorité de Jésus. Donc j'avais demandé à Jésus de protéger ma fille, mais Jésus a plutôt envoyé un ange. Donc l'ange n'est pas venu de lui-même. L'ange est venu parce qu'il avait été envoyé par le Seigneur Jésus. Ça c'est la première des choses. Les anges ne travaillent pas par leur propre volonté, ils travaillent selon les instructions qu'ils reçoivent du Seigneur. Donc si quelqu'un veut prier, il ne doit pas prier les anges, il doit prier le Seigneur. Et lorsqu'il prie le Seigneur, maintenant le Seigneur va lui envoyer les anges. La deuxième chose, c'est que dans cette expérience-là, lorsque l'ange est venu, je n'ai pas adoré l'ange. Mais c'est lorsque le nom de Jésus a été mentionné que j'ai commencé à adorer Jésus. Donc, nous ne devons pas adorer les anges, mais nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est également ce que les Écritures nous enseignent. J'aimerais que nous puissions terminer ici également par quelques passages des Écritures. Nous allons prendre ici Colossiens 2 à partir du verset 18 au verset 19. Colossiens 2 à partir du verset 18 au verset 19 pour établir toutes ces vérités. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc, les hommes ne doivent pas rendre un culte aux anges. C'est Colossiens 2, verset 18 au verset 19 qui nous dit ça. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges. Donc les hommes ne doivent pas faire quoi? Rendre un culte aux anges. Les hommes ne doivent pas faire quoi? Ils ne doivent pas adorer les anges. Les gens ne doivent pas faire quoi? Ils ne doivent pas prier les anges. Les gens ne doivent pas faire quoi? Ils ne doivent pas faire les prières adressées à tel ange, prières adressées à tel archange, prières adressées à tel autre archange. Mais ils doivent prier le Seigneur, ils doivent prier Dieu le Père, ils doivent adorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Parce que ceux qui adorent les anges également, ils sont égarés. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Tandis qu'ils s'abandonnent à ces visions. Pourquoi? Parce que ces démons-là également donnent des visions aux hommes. Parce qu'ils s'abandonnent à ces visions. Les démons donnent aussi des visions aux hommes. Et ils font croire aux hommes que ce sont des visions qui viennent de Dieu. Donc, tandis qu'ils s'abandonnent à ces visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, sans s'attacher à Jésus. Parce que Jésus est le chef. Nous devons nous attacher à Jésus qui est le chef et non nous attacher aux démons qui se déguisent en anges de lumière. Donc tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens tire son accroissement que Dieu donne. Et nous allons également voir ici, lorsque l'ange est apparu à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22 au verset 8 et verset 9, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Donc un ange est venu pour donner une vision de l'Apocalypse à l'apôtre Jean. Mais l'apôtre Jean a voulu adorer l'ange. Mais l'ange a refusé également que l'apôtre Jean l'adore. Et maintenant voici ce que l'ange va dire. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire, c'est-à-dire garde-toi de m'adorer. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore plutôt Dieu. Donc l'ange a refusé que l'apôtre Jean puisse l'adorer et l'ange a dit à l'apôtre Jean d'adorer plutôt Dieu. Donc s'il y a un esprit qui laisse que tu l'adores
et qui te dit que c'est un ange, ce n'est pas un ange, c'est plutôt un démon. Si tu es en contact avec un esprit, que tu es en train de prier cet esprit-là, et que cet esprit te dit qu'il est un ange, alors c'est un faux esprit, ce n'est pas, c'est un démon et non un ange. Parce que les vrais anges n'acceptent pas qu'on les adore. Comme dans Apocalypse 22, verset 8 au verset 9, les vrais anges n'acceptent pas qu'on les adore. Première chose, les vrais anges ne donnent pas souvent leur nom. Deuxième chose, et troisième chose ici, les vrais anges n'acceptent pas qu'on commence à leur rendre un culte, qu'on commence à prier également pour eux, pour leur demander de faire un certain nombre de choses. Les vrais anges ne font pas ça. Pourquoi? Parce que toute l'adoration doit revenir à Dieu notre Père et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'adoration ne doit pas revenir aux hommes, mais l'adoration doit revenir à notre Père Céleste. L'adoration doit aussi revenir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'adoration ne doit pas revenir aux anges. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé la révélation. Amen.